origine mythique et c'est celle que les Chinois retiennent en allongeant le temps passé. Il raconte qu'un moine taoïste méditait sur le mont Wudang, un des 72 monts Wudang, et qu'il a eu une inspiration en voyant un combat entre un oiseau et un serpent. Ce moine s'appellerait Chan Sanfeng. On discute pour savoir s'il a vécu au IXe siècle ou s'il a vécu au XIVe siècle, parce qu'il y a eu deux Chan Sanfeng. En réalité, les principes du tai chi remontent à très très loin, puisqu'ils sont basés sur la sagesse du Tao Te Ching, qui remonte à 600 ans avant notre ère. En réalité, le tai chi n'est pas que le mouvement circulaire du serpent, qui est très important, mais il y a aussi le mouvement direct de l'oiseau. Le tai chi est la synthèse des deux mouvements, avec pour théorie que la plus grande lenteur donnera la plus grande rapidité et la plus grande efficacité. Donc c'est basé sur le contrôle, la conscience, la connaissance du corps, de ses axes énergétiques, de ses axes de santé et de vitalité, pour avoir un effet martial avec partenaire. Le tai chi est à la fois une synthèse de mouvements de santé, comme dans beaucoup de très vieux arts martiaux. On s'occupait de la santé du guerrier avant de s'occuper de lui faire donner des coups de poing dans les 15 jours pour être efficace, et de mouvements guerriers qui ont été codifiés pour ne pas être compris comme des mouvements guerriers, notamment quand la Chine était occupée, par exemple par les Mandchous. Tai Chi, c'est le fait suprême. Il n'y a pas le mot chi, comme on peut le croire, qui signifierait énergie, mais Tai Chi, c'est deux lettres chinoises qui, juxtaposées, signifient le fait suprême. C'est-à-dire le point au-dessus du toit de la maison, où il y a la poutre faîtière, où on passe de l'ombre à la lumière et de la lumière à l'ombre selon les heures du jour. C'est donc un mouvement perpétuel entre l'ombre et la lumière, entre le yin et le yang. Voilà. Et Chuan, c'est le point ou la main. Donc il peut être fermé, elle peut être ouverte. De toute façon, en tai chi, le point n'est jamais totalement fermé. Et c'est donc le grand tout qui s'exerce dans une action dans la main de l'homme. Ce n'est pas un sport de combat, c'est un art martial. Donc on ne vise pas le combat, on vise l'art. D'ailleurs, dans la tradition chinoise, on vise toujours l'art, c'est-à-dire qu'un mouvement doit être beau et pas brutal, avant d'être... les Chinois aiment ce qui est beau, ce qui est élégant, et ça se voit dans leurs films. Ça devient un jeu, ça devient une poésie, mais c'est pas très réaliste. Voilà. Donc le tai chi, dans le genre, c'est le plus apparemment irréaliste. Et on pratique d'abord au ralenti, mais il y a des tai chi où il y a des formes très très rapides, 108 mouvements en 4 minutes, par exemple. Il y a des tai chi où il y a beaucoup de travail à deux, en apparente opposition, mais on travaille toujours à la complémentarité et à la dynamique du yin et du yang. Wushu et Kung Fu sont à peu près synonymes. On dit qu'on a le Kung Fu du thé, le Kung Fu du poème, le Kung Fu de la calligraphie, c'est-à-dire l'art de bien faire. Bon. Et le Kung Fu du Wushu, c'est ce qu'on appelle Kung Fu en France, ou Wushu parfois. Mais Wushu, c'est l'art martial chinois, mais essentiellement l'art d'arrêter la hallebarde. C'est-à-dire que c'est un art martial où on ne se précipite pas bêtement pour tout dévaster, mais on attend de voir ce que fait l'autre pour en faire une situation qui tourne à notre avantage. Voilà. Donc l'art du kung-fu ou du wushu, c'est l'art d'arrêter la hallebarde. Mais c'est aussi l'ensemble des arts martiaux chinois. Donc on peut se poser la question, est-ce que le tai chi fait partie du wushu? Oui. Et c'est le plus représentatif des arts martiaux internes. Mais en même temps, il faut être très vigilant sur ce qui va s'appeler dans l'avenir wushu, wushu de compétition, wushu sportif, et ce qu'on appelle le wushu traditionnel, c'est-à-dire l'ensemble des arts martiaux chinois,
qu'il soit interne ou externe. Le tai chi est vraiment un art martial dans lequel tous les aspects de combat sont cachés. Voilà. Donc il ne se voit pas. Et il faut pratiquer 20 ans pour commencer à être efficace en combat. La plupart des gens qui cherchent le tai chi viennent pour la spiritualité. Et ils s'aperçoivent que, quelle que soit la spiritualité, c'est le corps qui est important. L'esprit, dans la tradition chinoise, n'est pas détaché du corps. Et même dans le film, on voit que le corps n'est pas détaché de l'esprit. Alors, qu'est-ce qui est fantaisiste là-dedans? C'est les combats, mais c'est normal aussi, c'est du cinéma. Il faut intéresser le public, il faut s'amuser, et on s'amuse en les regardant. Tout le côté historique, les beaux costumes, les beaux mouvements, parce que les acteurs qu'on voit pratiquer ont des postures magnifiques, c'est très bien. Et c'est très intéressant pour des gens qui pratiquent déjà et qui ont un petit peu le sens de ce que c'est réellement. Donc, par exemple, j'encourage beaucoup mes élèves et les gens qui pratiquent depuis longtemps à aller voir ça. Et puis les autres, à aller voir aussi, mais ne pas être dupes, parce que c'est pas tout à fait ça. C'est une vision des choses où on vole, comme dans beaucoup de légendes chinoises, où en faisant un pas, on passe d'une montagne à l'autre. Donc on retrouve ça là. Certains disent « Ah, c'est des rêves que j'avais quand j'étais enfant, que je pouvais marcher sur les arbres. » Ou voilà, grimper le long des murs. On voit ça. Donc c'est bien, mais il faut après atterrir. Jet Li est complètement dans la tradition et dans l'esprit, même si les combats ne sont pas des vrais combats de tai chi, mais l'autre est dans ce côté désastreux. Le film est bien là-dessus parce qu'il prévient. Et puis il parle aussi de la rondeur de temps en temps, mais je pense qu'il faut le voir plusieurs fois, donc c'est conseillé, le voir plusieurs fois pour retrouver ça dans le discours, et c'est surtout à voir par des pratiquants. Parce qu'à ce moment-là, ça leur fait plaisir d'entendre ce qu'ils retrouvent de la sagesse qu'ils recherchent dans leur pratique. On le retrouve en réalité. Ce qu'on voit n'est pas toujours rond et fluide, ne serait-ce que le bruitage des coups de poing. En tai chi, on ne l'entend pas. Il y a une espèce de mouvement où c'est tellement beau qu'on ne se rend même pas compte qu'on a été bousculé et qu'on va se retrouver par terre. Tant qu'on n'est pas par terre, on trouve ça agréable. Alors que là, le choc est violent. Donc quelqu'un qui regarde et qui n'est pas averti peut ne pas percevoir ça. En tout cas, pas du premier coup d'œil. Il est dans l'action, dans le combat, dans qu'est-ce qui se passe. Voilà. Même moi, j'ai besoin de le voir plusieurs fois pour retrouver tout ça. C'est pas du tai chi pur, c'est du tai chi assez modernisé, qui fait beaucoup voir, qui est basé sur les mêmes principes, mais qui montre. C'est du cinéma. Je pense que le tai chi grandiose, on doit percevoir tout ce qu'on voit là-dedans, mais pas sous forme, ça se voit beaucoup et c'est un spectacle, pas sous forme, voilà, c'est exagéré un petit peu là-dedans. Ça doit être plus interne. Donc tout ce qui se passe de façon extérieure doit être fait à l'intérieur. Par exemple, tous ces effets-là, ça ne doit pas se voir. La plupart des cours abordent l'art martial sur l'apprentissage d'un enchaînement. C'est ce qu'on appelle la forme. C'est nécessaire,
il n'y a pas d'esprit sans forme, en tout cas pas sur Terre, mais en même temps, il n'y a pas de forme sans esprit. Mais l'esprit ne peut venir qu'avec le lent polissage de ce travail. Les professeurs ont beau essayer de le donner le plus vite possible, ça n'est pas de la philosophie, ça n'est pas du discours, ça n'est pas de la spiritualité. L'esprit, c'est encore une fois intérieur au corps. C'est le corps qui acquiert de l'esprit. C'est pas des petites bulles qui sortent de notre tête, comme dans une bande dessinée, et qui vous expliquent quelque chose de philosophique. Oui, le yin et le yang, c'est très important, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est un esprit qui vient, qui est dans le corps et qui vient de la pratique. Votre corps se met à avoir de l'esprit. On vous explique aussi la façon de tenir debout, en faisant les mouvements. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut un partenaire. Je préfère ne pas parler des cours où on a 30 minutes de relaxation couché par terre, 5 minutes de tai chi, puis 30 minutes de récupération. Pour moi, ça, c'est pas des cours de tai chi. C'est à éviter. Le tai chi, c'est quand même actif, même s'il y a ce que j'appelle copier bêtement, c'est-à-dire des moments où on se laisse porter par la dynamique du groupe, quand le groupe est suffisamment étoffé. Quand c'est un groupe qui débute, et ça peut arriver dans des endroits nouveaux où il n'y a pas encore de cours, là, il faut passer par répéter plusieurs fois un même mouvement, le faire ensemble, jusqu'à ce que quelques-uns au moins les mémorisent. Il y a les styles yang classiques, dits anciens, qui font 108 mouvements, mais qu'on appelle parfois en 85, parce que chez les Chinois, on dit 8 et 5, ça fait 13, c'est les 13 postures. Donc chez eux, il y a aussi la symbolique des nombres, quand ils vous parlent d'un enchaînement. C'est pas facile pour un occidental de se repérer, parce que lui, il compte les mouvements. Après, est-ce qu'on compte Pang, Lu, Ji et Han ? Ou bien est-ce qu'on dit Pang, Lu, Ji, Han, c'est un seul mouvement? Voilà, ça dépend de comment on compte. Voilà. Et il y a les enchaînements longs, traditionnels, les enchaînements modernes qui sont raccourcis pour que tout le monde puisse en faire et que ça plaise à tout le monde. Mais là aussi, si je peux donner un avis personnel, il faut partir dans ce qui est long, plutôt que dans ce qui est raccourci et simplifié. On peut commencer à 12-13 ans, mais malheureusement, on arrête très vite et on peut avoir cru comprendre, et c'est un petit peu dommage de commencer trop tôt. Il faut déjà un petit peu de maturité. 18 ans, on peut commencer, là, ça semble être bon, 17-18 ans. 25-30 ans, c'est encore mieux. Qu'est-ce que ça apporte? Finalement, ce rapport très net entre le corps et l'esprit, qu'on découvre de plus en plus, ce qui permet, pour améliorer son corps, de s'occuper de son esprit, et pour améliorer son esprit, de s'occuper de son corps. Et si tout le monde faisait ça, tout le monde irait bien.